Alors, marqué comme ça, Vaï bima Achashverosh ou Achashverosh Amoler Me'od Ve'at Kush, Sheva Ve'esrim ou Mea Medina, etc. Après, Al-Kiseh Malchuto, etc. Amaase de Purim, Matril Benyan de Kiseh Malchuto. Ça commence avec l'histoire de Achashverosh qui était sur son trône royal. Et c'est connu que le Kiseh d'Achashverosh, il était fait comme une copie du trône de Shlomo HaMelech. Et le Kiseh de Shlomo HaMelech lui-même, il avait été brisé et c'est pas possible de le réparer jusqu'à ce que vienne Mashiach Tzidkenu. Parce qu'en fait, il y a un pied qui a été cassé du trône de Shlomo. Et Paro Necho, qui était un pharaon égyptien à l'époque du premier Beth Amikdash, enfin à la fin, un peu après même d'ailleurs, Shenatal est akissé Bishvi, Nissa Laalot al Kiseze, et il a essayé, lui il avait pris en butin le trône de Shlomo, et finalement il a essayé de monter dessus, et le Kisé, vous savez, il y avait des lions qui étaient en or sur les côtés, et il y a un lion qui est venu et qui l'a mordu et qui lui a brisé le pied. Jusqu'à ce qu'il est devenu Necho, ce qui veut dire en fait boiteux, même un peu plus que boiteux. Ouais. Alors, bon, ça c'est ce que nous dit, c'est ce qui est marqué dans le Midrash. Maintenant, le Midrash raconte ça tout en détail, avec tous ceux qui ont essayé, mais on va essayer d'expliquer ce que ça représente. C'est une lien de qui c'est, enfin de qui c'est de ce pharaon, c'est Nabucodonosor qui a l'esprit de temple, non? Oui. Alors comment il a pu avoir accès au les Égyptiens, non? Peut-être qu'il travaille pour Nabucodonosor. Après la mort de Shlomo HaMelech, quand Shlomo est niftar, Ve'ala sheyashak Meler Mitzrei ve'natla bektuvat bito. Shlomo, il avait épousé une fille égyptienne, qui était une princesse d'Égypte. Et le paro de l'époque, en fait, c'est ça. C'était à l'époque de Shlomo, donc effectivement. Lui, il l'a récupéré comme la ktuva de sa fille. Il est Midrash. La ktuva, c'est ce que l'homme donne à sa femme quand il divorce ou bien quand il décède. C'est une somme d'argent. Et cette somme d'argent qui était récupérée donc, par la fille et qui retournait donc dans la maison de son père, c'était une des femmes de Shlomo. Et après, Sancheriv, il est venu, il a récupéré de l'Égypte. Quand il a fait la guerre. Et il l'a amené avec lui en Eretz Israël quand il a voulu quand il est venu conquérir Eretz Israël, parce qu'il voulait être lui-même s'installer sur le trône de Shlomo à Jérusalem. D'accord. Comme plus récemment d'ailleurs Saddam Hussein qui s'était fait construire un trône en or, une espèce de grande chaise en or, avec marqué Saddam roi de Jérusalem. Donc on l'a vu cette photo, d'ailleurs, une photo avec un officier de l'armée. Ouais, enfin, qui est dessus. Alors, et au moment où Sancheriv est tombé, Chizkiyahu HaMelech, il l'a pris et il l'a récupéré, il l'a sauvé. Et effectivement, il a réussi, lui, dans sa malchoute. Mais quand Chizkiyahu, lui, il a vu le Kisé, il s'est dit, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a vu, Shlomo HaMelech, mon père, mon ancêtre, pourquoi est-ce qu'il a fait six marches pour grimper sur ce trône? Et s'il a fait ça, c'est sûrement Beroa Kodesh. Et ça correspond aux 6 rois qui vont s'asseoir dessus. Et c'est qui ces rois qui devaient
résidaient sur ce trône de Shlomo, c'est Shlomo, Rechavam, Cheskiaou, Amon, Ménaché et Yeshayahu. Et Paro Necho, il a fait la guerre contre Yeshayahu, donc c'est un peu plus tard en fait, Paro Necho, et il a pris pour s'asseoir dessus. Mais il ne savait pas comment il avait été construit et la manière de l'utiliser. Et effectivement, il y a le lion le lion est venu et après ça, il tenait plus sur sa jambe. Et c'est pour ça, Paro Necho, en fait, c'est un surnom parce que on le traduit par Paro Chagira, c'est-à-dire le Paro le boiteux, le pharaon boiteux. Donc Esheba Nebuchadnezzar, les Mitzraïm, ou Matza Akise Volichou les Bavel, ou Bikesh les Chevalav, Veladon et Tzidkayu ברבלה, אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מתקיים בנו הכתוב ואויבינו פלילים, אף הוא לא היה יודע מנהג של מנגנון, והיכהו הארי על צד שמאלו, ונפל ממנו. Donc, Nebuchadnezzar, lui aussi, il y a eu un petit trou qui a été fait contre lui par l'Assemblée céleste d'Israël, et il a été blessé aussi par le même lion. Et quand le roi Darius, il a détruit Bavel, le roi Darius qui était... c'est Dariavesh, qui était le père d'Achashverosh, il l'a emporté avec lui, il l'a amené à Ilam, c'est-à-dire en Mède. Vafalpiken, lo yashav alav, keshalach Achashverosh beno, et quand Achashverosh beno, le roi Achashverosh, il l'a amené des chachamim pour faire le même. Et ils n'arrivaient pas à faire exactement le même. Ça, c'est ce que dit le Midrash. Donc, voilà comment c'est arrivé maintenant comme un modèle pour Achashverosh, mais en fait, il ne s'est pas assis sur le trône de Shlomo. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un lien comme ça, c'est le Admour mi Kretchiniev, il explique comme ça, qu'à l'époque de la Shoah, il y avait le rabbi de Kretchiniev avec son dod, Sheya Baal Madriga ou Baal Mofet Gadol. Il était avec son oncle qui était un grand Baal Madriga, qui faisait des miracles. Et il a dit sur lui-même, chez Zachal et Kol Madrigotav Aliede Mesirot Nefesh, chez Aïtalou Be Shanot Hashoah. Il a dit que tous les degrés qu'il a eus, c'est parce qu'il a fait Mesirot Nefesh à l'époque de la Shoah, son oncle. Et Amma, il a dit que quoi? Chez Sham Lamad Er La Aror Shulchan. Là-bas, il a expliqué comment faire une table. Et il a compris qu'il n'y a pas de nafkamena im yesh tzibur gadol ou tzibur metzumtzam. Ça change rien qu'il y ait beaucoup de gens ou qu'il n'y ait pas beaucoup de gens. Chez Sham Aya Orer et Ashulchan de l'El Shabbat Kodesh benigun azmirot de Shabbat beseder avodat de harichat Ashulchan velo shetishmaenu ozen. C'est-à-dire que le soir de Shabbat, évidemment, ils étaient dans les camps, mais c'est comme si il était à table de Shabbat et qui chantait les nigunim. Évidemment, c'était en silence, il n'y avait personne, mais il faisait, c'est vrai qu'il n'était pas du tout dans les conditions, mais pour lui, il faisait quand même, c'était une sorte de mission, c'était une mission de nefesh pour arriver quand même à faire une table de Shabbat. Évidemment, il n'y avait strictement rien. Ou Kesheaga Aetz, Basof Amilchama, Cher Shamim, Aourim, Mimarshemam, Gazrou, Alcool. Alors, à la fin de la guerre, on va le faire rapidement, les Allemands, ils ont vu qu'ils allaient perdre, ils ont fait ce qu'ils ont appelé la marche de la mort, où ils obligeaient les Juifs à tourner pendant des kilomètres, et ceux qui s'écroulaient, ils les abattaient. Ou bien ils mouraient tout seuls. Et ils faisaient marcher tout le monde, et leur truc, c'est qu'ils devaient marcher au pas, comment les Allemands ils appelaient ça le pas de loi, c'est-à-dire gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Donc les Juifs étaient évidemment dans un état d'épuisement terrible, et c'était très dur. Mais c'était celui qui s'arrêtait, il se faisait abattre. Donc c'était vraiment, c'était extrêmement cruel, etc. Enfin, on connaît cette histoire. Mais ici le point, c'est que il fallait d'abord faire gauche-droite. Et le Admour de Kretchiniev, et avec son oncle,
ils ont fait Messirut Nefesh pour pas changer la manière dont les Bnei Israël marchent. C'est pas gauche-droite, c'est droite-gauche. Parce qu'on est toujours Magdim, la droite sur la gauche. Pourquoi? Parce que l'habitude des Bnei Israël, c'est d'abord le chesed, ensuite la gvura, comme on voit par exemple quand on met ses chaussures, des choses comme ça. Ouais. Ou comme on voit par exemple un khatan, quand il sort de la choupa, il y a un minag aussi, qu'il commence en sortant avec le pied droit aussi, quand il sort du cheder yichud, pour ceux qui font ce cheder yichud. On sort d'abord avec le pied droit, pour dire qu'on commence toujours par le chesed. C'est le chesed. C'est une question très profonde dans la Kabbalah. Est-ce qu'on commence par Chesed, par Gvura? La Maskana, elle est Begeder Bet Hillel, qu'on est toujours Magdim, les Chassadim avant les Gevurot. Alors, en réalité, toute la Avodat Hashem, toutes les Kavanot de Mitou Kadinim, elles sont sur cette idée d'inclure la gauche dans la droite et que c'est la droite qui doit dominer la gauche. La droite est en chesed, la gauche est en gvura. Veine, ce rachat qui était paro necho, lui, il n'avait pas du tout l'habitude de faire droite, mais au contraire, lui, c'était quelqu'un qui était d'abord la gauche et ensuite la droite. On voit. Non, parce que c'était pas parce que c'était un gaucher ni un gauchiste, mais parce que c'est un peu la même chose, mais c'était quelqu'un qui était d'abord la gvura. Il faut d'abord écraser tout le monde, et après on verra si on est gentil. Mais on n'a pas dit qu'on faisait aussi selon le Seder de Yitzhak, Ben Avraham avant Yitzhak. Oui, il y a un yann aussi. Il faut voir, parce que je ne sais pas à quel Seder tu fais référence, mais il y a... Oui. Oui. Le klal, il est... il y a une yann, effectivement, d'avoir une hirat shamim de base, mais il faudrait reprendre ça parce que ça ne veut pas dire forcément une yann de chesed et gvura ici. Même si les hirab et derrière klal, c'est un yann de gvura, mais c'est l'af d'afka. Alors, en tout cas, ici, lui, il ne faisait pas passer la droite avant la gauche, au contraire, il faisait passer la gauche avant la droite. Et à chaque fois qu'il... alors que sur ce trône-là, en réalité, chaque fois qu'on s'asseyait dessus, c'était pour faire un yichoud. Parce que le roi d'Israël, le roi Shlomo, quand il s'assoit sur un trône, c'est pas stam, il y a une kavana spéciale, même les tzadikim. Si ça soit sur une chaise, c'est pas stam. Mais alors encore moins sur le kissé à kavod, le kissé du roi, qui a l'image du kissé d'en haut. Ça devait être dur, hein. Ouais. Il fallait s'annuler. Ouais. Pas être que c'est un garava, tu es au-dessus de tout. Ouais, c'est exactement ça. C'est tout le truc là-bas. C'est Hachem le roi, quoi. Alors, ce kissé, il était fait avec une très grande rochma. Et il est fait à l'image du trône céleste. Et quand on monte sur la première marche, il y avait un lion qui étendait sa patte et qui élevait l'homme sur le madrigal, sur le deuxième étage. Et même chose aussi quand on descendait du kissé. Ouais. C'était la manière du lion de faire descendre après jusqu'à la... C'est lui qui faisait passer de la première madriga à la terre. Et la manière de Shlomo Amer de monter sur le kissé, il était toujours en commençant le pied droit. Pourquoi? Pour être méhoraire ce yichoud. Et c'est comme ça, parce qu'il y avait une grande kavana, il y avait comme un lien de Kabbalah qui était dedans, le Kabbalah Talmassite, qui fait que le Arié, à ce moment-là, il est tombé. Yada Arié chez Arshav Rotse Shlomo Amelar Laalot, Lachen Aya Magbio le Madriga Shnia. Yarad Aya Morid Mikodem et Raglo Asmalin, Valiedeze Yada Arié chez Rotse Shlomo Laredet Mikiso. Donc inversement pour la descente. Mais Paro Necho, qui lui, c'était un roi stupide, il ne connaissait pas ce secret-là de faire devancer la droite sur la gauche. Et donc, quand il montait sur le kissé, il a d'abord mis le pied gauche, donc il a inversé la kavana et le yichud Elion, et
et c'est pour ça que il a été blessé par le lion. Ok, donc il a été blessé par le lion. Ok. C'est pour ça qu'il a été tout emboîté. Shiratza la lot al kise vekulam yatsu benezek rab ve'akol mita manal she'alav al yede she'alu al yede gdimat regel smol. C'est pourquoi Achashverosh, lui, savait qu'il n'a aucun rapport avec ces sodotes-là, cette idée de faire d'abord la droite, ensuite la gauche, et donc il avait peur, vraiment peur de monter sur le trône de Shlomo Ameler. Et au départ de la Megillah, on parle du Kiseh Malchut chez Shlomo Ameler. Vekiseze bana Hiram shaya reu shel Yehuda ben Yaakov. On dit d'ailleurs que celui qui a construit ce trône, en fait, c'était Hiram, qui avait vécu déjà bien avant, à l'époque de Yehuda. Venitzrichim ladat sheshne yamim shel. Alors après, il va parler sur le Inyan de 14 et de 15, parce qu'il y a 2 jours de Purim, surtout en Eretz Israël, et il y a une importance. Nous, on fait ici, en Kouslarets, on fait juste Purim le 14, mais à Jérusalem ou dans d'autres endroits, on le fait aussi le 15, mais il y a une yann, même pour ceux qui font le 15, il va montrer qu'il y a un yann aussi même de faire quelque chose le 14. Ils font 2 soirs. Alors, normalement, ils font qu'une journée, sauf quand ça tombe Shabbat, alors c'est un peu plus compliqué, mais il y a aussi des gens qui ont le minhag de faire quelque chose le premier jour, c'est-à-dire le 14. Il y a ceux qui se déplacent de ville, qui vont. Ça, c'est les Bachouim, ils font comme ça. Non, demain soir. Est-ce que tu as faire demain soir et jeudi. Ouais. C'est-à-dire quoi, ils font 2 soirs de Purim? Normalement, ouais. Normalement, on fait qu'un soir, mais il y a ceux qui font 2 soirs. Pas seulement 2 soirs, 2 jours. 2 jours de fête. 2 jours de fête. C'est-à-dire jeudi, vendredi. Ça va être jeudi, vendredi, ouais. À Jérusalem, c'est vendredi officiellement. Mais les gens commencent déjà avant. C'est jeudi soir et vendredi. Quand nous, on finit, ça commence ce qu'on appelle Purim Shushan, qui est le 15e jour du mois d'Adar. Et eux, ils le fêtent vendredi, alors. Ou alors, eux, ils le fêtent le vendredi. Donc le 15 Adar. Jeudi. Ouais, comme nous, on commence la veille. Et le jeûne, c'est quand? Toujours mercredi. Le jeûne, c'est tout le monde jeûne demain. Alors, ces deux jours de Yud Dalet et de Tet Vav, 14 et 15, Adar, ils correspondent à David et Shlomo. Pourquoi? Parce que David, c'est la 14e génération, puis c'est la Gematria de 14, et c'est aussi la 14e génération depuis Avraham. Et évidemment, Shlomo Ameler, lui, c'est la 15e génération, donc lui, il correspond au 15. Et comme c'est marqué dans le prix Etzraïm de Raphaël Vital. Et là-bas, il dit comme ça, Veine me Avram at Shlomo ayutet vaf melachim. De Avram à Shlomo, il y avait 15 rois. Veaya alevana bimloa, et la lune était dans sa plénitude, puisque en général, enfin, c'est pas en général, c'est le 15 du mois que la lune est chez les mâles, elle est complète. Et donc, ça représentait que la Malchut d'Israël est arrivée à sa plénitude quand? À l'époque de Shlomo Ameler. Et effectivement, au Melech Shlomo. Ou Malach Shlomo Bekafia, Bekipa, pardon, il a réussi il a régné sur toute la terre. Ve David Ameler, Aya, Yud Dalet, Ve David Gematria Yad, Ve Shafar Damim Beyado. Et il a fait couler du sang par sa main, Beyado. Ve Alzeneemar Beyad Argo Besene. Beyad, ça veut dire le 14. Ou Betelvav, Nachu Kulam, Shiu Shlomo, Atkan Leshono. Donc c'est marqué comme ça dans le Prétzré. Alors c'est pour ça, mais celui qui veut avoir une shaykhout avec David Ameler, il peut commencer, il peut pas commencer Purim le 15, hein, même s'il habite à Jérusalem. Pourquoi? Et donc il va commencer le 14. Et des Inyano shel Purim des Perazim, à nous, Eno mitvarim apshutim klal. En réalité, le Purim, il y a Purim des Perazim et Purim des Moukafim. Perazim, c'est-à-dire les villes ouvertes. C'est la plupart des villes. La plupart des endroits, c'est des villes ouvertes. Et les autres, des Moukafim, c'est ce qu'on appelle les villes qui étaient entourées à l'époque de Yoshua ben Nun. Et à part Shushan et Yerushalayim qui sont spéciales. Mais si une ville
était entourée à l'époque d'Yerushua, alors elle en fait le 15. Mais le 14 s'appelle Purim des Parazim. Et le Komarna, il explique, dans son Sefer Ketem Ophir, sur la Megillah, Saint-Pierre sur la Megillah, Alken a Yehudim aperazim, et Ayoshvim Be'are aperazot, Osim et Yom Arba Asar l'Chodesh Adar. Et c'est tout le pasouk. Et Simcha, ou Mishte, Yom Tov, Mishloar Manot, Ishlarehu. Et il y a un pasouk, Yeshnu Kri Vektiv. En réalité, c'est pas marqué Perazim, mais c'est marqué Peruzim. Mais on le lit sans vav, on dit Perazim, comme s'il n'y a pas de vav. Et là, il y a un très grand sod dans ce vav de Perazim. Ouais. Mais ce sod, on ne va pas le voir. Parce que. Pourquoi? Parce qu'il est resté caché. Pourquoi? Vous allez voir. Il n'est pas souksé, yajnou krivektiv, donc, aval nikret Perazim belo vav. Vekatav alze ravakomar nazia, yesh bazé sod ne elam, ve'en les rachemo, afilou beremiza. On ne peut pas l'écrire, même faire un remez là-dessus, tellement c'est un très grand sod. Cette différence entre le ktiv et le cri, entre l'écrit et la lecture du mot perazim qui veut dire ouvert. Alors le Rav Morgenstern continue, il dit que dans leur Beth Midrash là-bas à Yerushalayim, ils sont à côté de Bar Ilan, Yesh machloket ben aposkim imu bimkom are perazot. Toute cette région de Jérusalem, qui est c'est dans Yerushalayim même, c'est le quartier nord. Mais maintenant, il y a une marloquette à poskim si ça fait partie de Moukafim, parce que le Moukafim, tu peux le voir comme étant la vieille ville de Jérusalem qui elle était entourée. Mais là, dès que tu sors de la vieille ville de Jérusalem, est-ce que ça s'appelle encore Yerushalayim ou pas? D'accord? Ça s'appelle Yerushalayim, mais est-ce que ça s'appelle la Yerushalayim qui est entourée? Alors, c'est pour ça qu'il y a une marloquette dans les poskim, pour savoir si, en dehors des enceintes de la muraille de Jérusalem, est-ce qu'on lit le 14 ou est-ce qu'on lit le 15? Donc, ils font les deux? Alors, c'est ce qu'il va dire. Alors, c'est une marloquette. Il y a ceux qui disent qu'on fait le 14, ceux qui font le 15. C'est une marloquette. D'ailleurs, à Jérusalem, il y a 2 chitotes à cause de ça. Mais il dit comme ça, le Rav Morgenstern, il tient comme ça, il y a beaucoup d'autres aussi qui tiennent comme lui. Valo yadoua de elu ve'elu divrei Elokim chaim, v'lachen kedai latzet min hashitot yekaimu kan purim b'shnei yamim yachad. Il dit, pour être yotse des 2 chitotes, on va faire les 2. Alors, il a mis là 4 fois, quoi. Ouais. Il a aussi, il dit aussi dans le Morgenstern qu'il a une Kabbalah justement du Admour de Krechniev, Zia, la sot gam yom yudalat le yom simcha, qu'il faut faire le 14 aussi un jour de simcha, même si c'est la même Kabbalah. Vezeu bechinat pruzim im odvav. Et là-bas, il lui a dit que c'est le secret justement de pruzim avec le odvav. Kefi active, c'est-à-dire ce qu'on peut comprendre, Stam al-Pipchad, c'est que ce vav, il viendrait inclure que même dans les villes qui sont moukafim, comme Jérusalem, il y a un lien de faire aussi quelque chose le 14. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement les prazim, mais même, il y a quelque chose en plus. C'est-à-dire même les moukafim. Et donc il y aura un sod que même dans les endroits où on devrait faire le 15, on devrait faire le 14. Mais ça, c'est un sod profond qui est derrière. Kefi active. Velo naktinan, c'est-à-dire on suivrait le ktiv quelque part. Vous avez vu? Ok? Kefi active. Velo naktinan keilu ikar ateva belovav kefi akri. D'allo les fi akri, allo ktiv befirouch acharkarde prazim, ayushvim bere prazot, osim et yom apurim, be'arba asach lechodesh. C'est clairement expliqué que les villes ouvertes, elles font le 14. Ça, c'est comme ça qu'on le lit. Ou les filles minagenu, chez Mekaimin, Shnei Yamim, les Purim, Arezé, les filles acquéries, l'eau les filles acquéries, et là les filles actives, Bebekhinat Puruzim ou Modvav. Vous avez compris? C'est-à-dire que le fait qu'ils font 2 jours, ça veut dire que ils ont compris autrement le mot Perazim, ils l'ont compris comme le Ktiv, qui dit Peruzim, c'est-à-dire avec un Vav qui vient inclure même des villes qui ne sont pas ouvertes en fait. Là, on parle juste d'une cycla, on parle de fer. Non, on fait mamash ils font vraiment mamash les mitzvot. Ils font Seuda, ils font. S'ils vont à la Megillah aussi avec Ouais, Mistama. Ouais. Je le reconnais. Et c'est pas un rachage de Bracha Levatala. Parce que.
À partir du moment où tu fais la mitzvah, ça se fait avec bracha. C'est pas mitam safek ou quelque chose comme ça. J'avais vu dans Aura Sédic, la faute, il disait que s'il y a une bite qui a, ça fait que. On fait son bracha. Alors peut-être je retire, je sais pas comment lui il fait. Il me semble qu'ils font, mais non, mais c'est très possible que tu aies raison. C'est très possible, je sais pas. Je sais pas, il faut regarder. La vérité, j'ai pas vu récemment. Alors après ça, il expliquait que sur le bâton de Moshe Rabbeinu, il y avait 3 lettres qui étaient inscrites. Enfin, il y avait plusieurs schémas, mais il y avait 3 lettres qui étaient Yud, Ke et Ke. Et il n'y avait pas le Vav. Normalement, c'est Yud Ke Vav Ke le tétragramme. Maintenant, il manquait le Vav. Il y avait juste Yud Ke Ke qui était gravé sur le bâton de Moshe Rabbeinu. Et Veyesh laze sheichut im od Vav de Peruzim. Et il y a un secret par rapport à ce Vav qui est caché dans le bâton de Moshe. En quelque sorte, c'est comme si ce Vav il s'est retrouvé maintenant dans le Vav de Peruzim. Mais il n'a pas expliqué. Et c'est vrai, le Rav de Komarna, il a dit chez Assur les galotes Asod. C'est interdit de dévoiler le secret. C'est un secret qu'il ne faut pas dévoiler, il ne voulait même pas l'écrire. Des Fircha, Trila, Logila, Emcher Adavar. C'est pour ça il a commencé, mais après il n'a pas fini. Mais le jour de la Seouda du 15, il a continué à parler de Saïnian. Et il a dit que Afalpi Sharav Akadosh de Komarna, il a écrit que c'est assourd de dévoiler ce sod. Aval ou Achen Yigale Asod. Mais que lui, il a dit que lui, il va le dévoiler. Afalpi Ken, Eno Khalila Benigoud, mais ça ne va pas contre Chazvé de dire qu'il va contre maintenant le Komarna, même s'il va dévoiler quelque chose qu'il avait dit de ne pas dévoiler. Des ou Kemosh Amar Bala Sulam Zia, parce que c'est comme ce qu'il a dit le Sulam, il a dit que de nos jours on peut dire à tout le monde d'étudier la Kabbalah, et il n'y a pas l'interdit des Kadmonim chez l'Ilmod Kabbalah. Il n'y a plus cet interdit. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une telle descente de la génération que on est arrivé à un point où on est tellement éloigné de la source de la lumière en quelque sorte, Falpi chez l'Amdou et Kol Sifrak, et que ça arrive à un point que même si on étudie tous les Sfarim de Kabbalah, on ne va rien comprendre en fait du Limoud du Nistar. Il dit que ça veut dire, bon, on peut de toute façon, tu peux les enseigner à tout le monde parce que de toute façon on ne comprend pas. Vimken, Lochal Aïsour, l'Ilmod Kabbalah, mais c'est vrai, on ne comprend pas vraiment. C'est-à-dire, tu peux parler, par exemple, tu peux parler pendant des heures des partsoufim et des sphirotes, mais est-ce que tu as vraiment compris qu'est-ce que ça veut dire Abba, Yesod, Abba, c'est le sujet de Purim et Kabbalah. Est-ce que tu as compris vraiment de quoi on parle? Est-ce que tu vois de quoi on parle? Tu t'en fais qu'une idée qui est encore très très richtonite. Donc ça, c'était le éther du Soulam, pour dire que de toute façon, personne ne va prendre... Parce que le issour de dévoiler la Kabbalah, c'était parce qu'on a peur que quelqu'un il en fasse une mauvaise utilisation. Mais si de toute façon il n'est pas vraiment touché par cette lumière, Bepnimiut, ça ne change pas grand-chose. Des Kayom, ok. Vafalpi, chez la Madnou, chez l'Emdou, et Kol Sifra Kabbalah, il a dit comme ça, c'est pas sûr. Veinkel, l'Ochal Issour, l'Ilmod Kabbalah, Shaino, Chal Meikaro, et la Alamitata, Havana, Belimuda Kabbalah. Parce que l'interdit, c'est simplement si tu comprends vraiment. Bon, là-dessus, il y a des discussions aussi, etc. Mais ça, c'est ce qu'a dit comme ça le Soulam. Donc, il a dit, du coup, que lui aussi, il a le droit de dévoiler ce sod du Vav de Peruzim. Le Rav Moshe, il a dit qu'il peut le dévoiler. Mais Kevan, chez Gam, Keshiou, Igale Asod, le Yé, Bedor, Azé, Af, Echad, Shiavin, et Dvarav. Pas de Rav Morgenstern, non? Non, de Rav Morgenstern, je pense. Oulachen, Enchal, c'était pendant la Soudat de Purim. C'est très anav, n'aie pas peur. Enchal alav haïsour chez la Rav. Donc il a dit il n'y a pas le issour du Rav de Komarna. Et il a dit que et vine agam shevadai lo shelo yavineu les marot zot rotse ou les galat. Il a dit que même si personne ne va comprendre et que il va quand même le dévoiler pour que ces paroles elles sortent dans le monde. Et comme ça, au moins, ça purifie le monde de sa gashmiut. Avalema ase nidbalbel gilou yainyanze,
et des kama anashim shebishu leitbarer be'eshuot ubrachot kedatayom. Ve'alze itri ledaver me'inyan acher ve'lo zachinu lishmoa klum me'inyan ze. Ça, c'est le. Et les gens, ils sont là, donne-moi une bracha pour ça, pour ça. Alors, on est en train de se faire un secret, un sod à Tsoum, le sod du Vav de Pérousine, le lien du bâton de Moshe Rabbeinu. C'est un grand sod. On ne sait même pas de quoi ça parle, mais. Alors maintenant, il n'y a personne qui l'a. Non, maintenant peut-être que toi tu vas avoir un guilouille pour nous prévenir. Mais, Alors on va travailler là-dessus. Ça, c'est ce qu'il a écrit. Ça, c'est un shiur qui a été donné il y a quelques années déjà. Qui ça Rav Morgenstern. Ça doit dater. Depuis, il a pas. Je sais pas, mais en tout cas, ça c'était je pense que c'était en Tafshin Ayin Aleph il a compris. ou Tafshin Ayin Bet. Ah, quand même. Ça, c'est pas Si on va le voir, je demande ça. 6 ou 7 ans. Alors, le. Des fois, là, pour lui demander carrément. Faut aller, mais il faut dire arrêtez. Ce sera peut-être plus le moment. Il y aura peut-être d'autres choses. Ça, il dévoile beaucoup On de va choses. venir ici, ça va être le moment. Ah, Hazak, jeudi soir. Vine à Racha Hachverosh, Ratsa Gamken, la Shavet al Kiseh Shlomo. Lui aussi, Hachverosh, il voulait s'asseoir sur le Kiseh Shlomo. Et les Bnei Israël, ils ont demandé à Kadosh Baruch Hu que ce soit pas comme ça. Ils ont prié pour ça. Parce que des Efshar, des Al-Oto Kiseh Shaya Yoshev Shlomo Amelech, Vedan Diyemet Yashev Racha Hachverosh. Quoi? Pour accepter que Shlomo Amelech, qui jugeait le peuple avec justice sur ce trône, qui était la Gdusha même, maintenant on va faire asseoir ce rachat d'Achashverosh. Alors ils ont dit Aseleman Shemcha, Aseleman Yeminecha, Aseleman Toratecha, Aseleman Tujatecha, Al Tenavel Kisek Vodecha. Venit Kablat Filata. Donc ils ont prié de tout leur cœur et leur prière a été acceptée. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait que les serviteurs d'Achashverosh, et il lui disait qu'il ne peut pas s'asseoir sur ce kiseh de Shlomo, et si c'est seulement si quelqu'un qui im les mish et moshel al kol haolam kimo Shlomo Amelech. Il faut que ce soit quelqu'un qui domine le monde entier, comme Shlomo. Alors c'est pour ça qu'il s'est retenu de monter sur ce kiseh, et là, il s'est construit un kiseh qui ressemblait à ça. Et, qui était à l'image, mais évidemment, ce n'était pas le vrai. Alors, sur le trône de Shlomo Amelech, on pouvait monter, comme on a expliqué, d'abord on montait d'abord de la droite, ensuite la gauche. Et ça correspond au sod de Binyamin, qui est notaricum Ben Yamin, fils de la droite. Vérar, et c'était seulement Mordechai Hatzadik qui connaissait ce sod-là, puisque lui, il venait effectivement de la tribu de Binyamin, Ishiemini. D'accord? Ishi Yehuda, Aya Beshushan Avira, Osh Mordechai, Ben Yair, Ben Shemi, Ben Kish, Ishiemini. Ve'enze davar kal yadoa. Et c'est pas stam comme ça, parce que tu vas me dire, mais quel sod il y a? D'abord la droite, la gauche, tu apprends ça les enfants, comment mettre leur manteau. Mais ici, c'est pas du tout ça, c'est un grand sod en réalité de la Kabbalah. Les sodze chez Gdimat Yemin ou Smol, la Smol ou sod chez Bikesh, chez Kaché Me'od le Dato. En vérité, c'est un secret très profond qui est difficile à connaître. Et c'est Kim Hatch En Bedorenu Ish Yodea Sodze. C'est pas sûr dans notre génération, il y a quelqu'un qui connaît ce secret. Complètement en tout cas. Et c'est ce qu'il dit, Al-Mechono. Ve'osif, il a rajouté, chez Arav Akadosh, Arabi, Arav Bruchel mi Esbouz, Zia, Amar chez Yefshar Liyot, Rabbi Imlo Yod Imsot Ze Shel Itar Yad. C'est impossible d'être un rabbi si on ne connaît pas le secret de ce que ça veut dire être un gaucher. Shuasot Shel Binyamin, qui est le secret de Binyamin, vers Rav Akadosh Admour de Belz, Aya Yodea Asot Shel Binyamin, vers Asot Shel Kedimot Yamin Lespa. Lui connaissait le rabbi de Belz. Okay. Et le rabbi Aaron de Belz, l'ancien je pense. Uminyan ze diber she'en ze davar kal leiler bedarko shel amara mi Belz. C'est Aaron ou Abraham, Aaron de Belz, il me semble. Que c'est difficile d'aller dans ce chemin du grand Belzer Rebbe. C'est celui qui a fait une bracha au rabbi quand il était jeune, etc. On l'appelait le saraf.
Vesiper alatzmo, chez Kacher Aya Yeled. Alors il a raconté le Rav Moshe que quand il était enfant, quand il avait 7 ans, il voulait vraiment ressembler au Rabbi de Belz. Et il a dit que un des comportements qu'il avait le Rabbi de Belz, c'était de s'asseoir toujours au bord de la chaise. Comme le rabbi. Ouais, comme le Rabbi même, ouais. Comme le Rabbi aussi, qui ne s'asseyait jamais complètement sur la chaise. Alors le Rabbi de Belz aussi faisait ça. Et il ne s'assied pas sur le kissé, mais vraiment au bord de la chaise. Et comme il voulait ressembler au Rabbi de Belz, eh ben, il s'est dit il faut qu'il fasse la même chose. Donc à partir de l'âge de 7 ans, Rav Moshe il a commencé à s'asseoir comme ça. Et donc il était très macpé de s'asseoir au bout de la chaise. Et finalement, c'est arrivé que... a priori, si tu es en train de servir Hachem, si tu as Hachem devant toi, t'es pas si confortable. Tu sais, il y a un lien, par exemple, de ne pas se coucher sur le dos, parce que c'est une sorte de gava, etc. Alors ça, c'est des chumrot, c'est des anagot, c'est effectivement de Rebbeim qui font ça, d'être en quelque sorte tout le temps prêt à servir Hachem. Si tu es devant un roi, mais tu as un grand rabbi qui est là, c'est Bédorcha que tu vas déjà t'asseoir, tu comprends? Mais alors là, tu vas pas commencer à te relaxer. J'ai entendu même, je pense, avec sur le rabbi, qu'en quoi c'était même un lien pour la Géoula. Ouais, pour être tout le temps prêt. La Géoula, il faut... On a la chienne qui nous passe sur les choses. C'est possible. Après, les tamis, bon, que nous on trouve, etc., je sais pas si le rabbi en a parlé vraiment, mais en tout cas, donc lui, il est arrivé à un point que c'était devenu presque impossible pour lui de s'asseoir sur une chaise. Il est toujours assis comme ça, mamache, au bord de la chaise, comme ça, vraiment au bord. Et il faisait ça même quand il est allé à Yeshiva, donc quand il a grandi. Et c'est là qu'à ce moment-là, il y a le Rav Amekoubal à Rav Erlander Zia. Le Rav Erlander, c'était le Rabbi de Satmer, il a été mis sur lui que ce Rav Erlander, c'était un grand sadique, très très élevé. Et lui, ce Rav Erlander, il a parlé au Rav, il lui a dit qu'il fallait qu'il arrête ce minag. Et chez Yvsok, Vegoufa de Ouvda et Chiava. Comment ça s'est passé? Il était. Shaya Echad chez Bikash, mais un Rav Erlander, chez Daber, il y a quelqu'un qui a parlé au Rav Erlander, il lui a demandé de parler au Rav Moshe quand il était barreau, de lui dire d'arrêter de faire ça. Ah non, c'est pas que ça, c'est pas exactement ça. C'est quelqu'un qui a parlé chez Bikash, mais un Rav Erlander, chez Daber. Il lui a dit, regarde, va parler au Rav Morgenstern qu'il arrête avec son histoire de Breslev, là, et qu'il ne faut pas qu'il aille dans le derrière de Breslev. Et qu'il lâche cette idée-là. Il était où avant? Il était dans des yeshivot Lidvish, mais il est rentré dans Breslev à cette époque-là, quand il était à Getzed. Alors... Il a grandi avec Rabbi Ueli, qui était lui aussi, ouais. À Londres, surtout. Ouais, entre autres, ouais. Et le Rav Amekoubal, Rav Erlander, il a dit Chas v'shalom de dire quoi que ce soit sur Breslev. Parce que d'abord, c'est même si c'est des gens grands qui ont dit de parler comme ça, ce barreau-là, enfin, voilà, comme ça, et que même si lui, d'ailleurs, il n'a aucun rapport avec Breslev, et qu'il va dans un autre derrière, dans le derrière du Gan de Vilna et de ses élèves, avant d'avoir Echad Bikesh, mais il a dit, bon, ça je peux pas te demander, je vais pas te parler sur ça, c'est pas mon derrière, mais je vais me parler sur ça, mais je vais te demander, c'est d'arrêter de t'asseoir au bout de la chaise. Et il lui a expliqué pourquoi il faisait ça, parce qu'il voulait faire comme le rabbi. Mais il lui a dit, non, je veux pas que tu fasses ça, parce que c'est une sakana, et ça peut vraiment te faire des problèmes de dos. Et quand tu seras plus âgé, et ça se trouve, il a dit, tu risques de souffrir beaucoup quand tu seras plus vieux. Le fait de tenir tout le temps sa colonne comme ça peut être, suivant la manière dont il s'asseyait. Alors, à ce moment-là, il a dit qu'à ce moment-là, il a fait
il était makpi de s'asseoir complètement sur une chaise. Et il faisait au départ Mesurot Nefesh pour s'asseoir sur cette chaise. Pourquoi? Parce que comme ça faisait déjà des années qu'il avait pris l'habitude de ne pas s'asseoir comme ça, alors parce qu'il pensait que c'était comme ça le derrière de la Avodat Hashem. Alors à cause de cette habitude-là, ça a été difficile. Alors il dit que des fois, bon, ça n'empêche pas de vouloir s'attacher au Rabbi de Belz, mais en même temps, de notre côté, il a voulu être Mekayem, le fait de l'Ishmoa d'Ivrer Chachamim, puisqu'il y a un tzaddik qui va demander quelque chose. De Belz. Ouais. B-E-L-Z. Ouais, si tu l'écris en français, ouais. Derrière, à l'idée Yeshiva, Al-Kiseh, Nikra, Yoshev Adam, Bebechinat Adam, Yoshev Al-Kiseh, après, il y a un Yan aussi, qu'est-ce que ça veut dire Adam Yoshev Al-Kiseh, ça représente aussi quelque chose par rapport à Kadosh Baruch Hu qui est sur le trône. Alors il dit, le Ikar, c'est de connaître le Sod de Binyamin, et donc effectivement de devancer la droite, le pied droit avant le pied gauche. Et le Admour de Kretnitchev, lui, il avait un derer Khadash dans la Vodat à Rekida. Chez l'eau qui est derrière Kolaolam. Il avait une manière de danser qui n'était pas comme tout le monde. Et à chaque fois qu'il dansait, c'était toujours en faisant d'abord le pied droit et ensuite le pied gauche. Et ça, même si ça dérangeait tous les danseurs qui étaient avec lui, qui tournaient dans la ronde puisqu'il était en décalage, même malgré tout, c'était comme ça qu'il faisait. Toujours, dans tout ce qu'il faisait, il y avait l'idée de toujours dominer la droite, faire d'abord dominer la droite ou la gauche. Et... Comme dans la vie, quand il tapait des mains. Toujours regarder la gauche. Exactement, tu as raison. Il y avait le manteau. Jamais il a mis le corps. Toujours. On est d'accord, c'est toujours. Voilà. Alors, bien sûr, c'est pas possible de faire tout ce que les tzadikim y font. Mais même si on ne comprend pas tout ça, j'ai tsrikim le gaga arbe meot kedé lehavin et Torah kedusha. Ve'afilu sheyesh kan yehudim sheyodim ktsat, aval enam yodim kol ha'inyan, ve'akol u'miramat she'enam bepiknat yoshvim al kiseh. Donc il y a un lien en fait ici profond entre le fait de s'asseoir sur le trône et ce secret de faire dominer la droite et la gauche. Mais le fait d'être assis sur le trône, ce qu'on appelle Adam Yoshev al Kiseh, c'est un sod. C'est le sod en réalité de... C'est un sod du tzaddik. Parce que le Kiseh, c'est ce qui représente la naga. Ce qui représente... Quand un roi s'assoit sur son trône, ça veut dire qu'à ce moment-là, il juge, il dirige, il donne la direction. D'accord? Donc, le Kiseh, quand il n'est pas sur son trône, il ne juge pas. Pour venir juger, pour venir trancher, il va s'asseoir sur son trône. C'est comme ça que ça marche. Donc, l'union de Adam, Yoshev al-Kiseh, c'est comme quand on dit dans la Tfilah qu'on veut qu'il soit al-Kiseh Din ou al-Kiseh Rachamim, ou passer du Kiseh Din à al-Kiseh Rachamim, c'est-à-dire la Hanaga du monde, elle passe par le Kiseh. Si Kiseh Din, elle passe par la Goura, si Kiseh Rachamim, par la bonté. Donc, l'idée de Adam Yoshev al-Kiseh, ça représente, c'est comme Akadosh Baruch Hu quand il est assis sur son trône, c'est-à-dire quand Dieu dirige le monde. On veut qu'il y ait Akadosh Baruch Hu, il soit manig le olam. On voit ça en Aga. Mais celui qui est capable de faire ça, finalement, qui est vraiment à l'image de Dieu, qui est capable de diriger le monde en quelque sorte, à un niveau rouhani, finalement c'est le tzaddik. Lui, c'est le Bechina de Adam Yoshev al-Kiseh. C'est pour ça que Hachverosh ne pouvait pas s'asseoir sur ça, il pouvait pas. C'est qu'une parodie de pouvoir. Bien sûr, il a un pouvoir. Lui aussi, il s'assoit sur un trône, il a le droit de vie ou de mort sur tout le monde, etc. Avec son sceptre, etc. Mais en réalité, c'est pas la direction. C'est pas la direction d'Hachem, il n'est pas à l'image du Kiseh d'Oro, il n'est pas à l'image du tzaddik qui manig le Olam comme Keilou, le Shutaf d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Il n'y a pas de Shutfout, mais comme
Choutafim dans la création. On dit que celui qui donne d'Inemet, c'est qui est Ilou Choutav Kadosh Baruch Hu B'Maaseh Bereshit. C'est lié avec cette idée-là. C'est-à-dire qu'effectivement, le tzaddik qui donne le monde, et, bon, bien sûr, donne les kafsrout, etc., mais finalement, il est là, il permet le prolongement. Il y a un secret aussi par rapport au fait que Acher, il a vu Matat qui était assis sur un kissé, etc. Donc c'est le Inyan de la Naga, et sur lequel il ne faut pas se tromper, d'accord? Mais finalement, c'est ça, c'est-à-dire que peut-être que ça, si on touche aussi un sod de pourquoi le rabbi ne s'asseyait pas sur un... On peut dire ce qu'on veut, parce que de toute façon, on ne comprend pas ce qu'ils font vraiment les rabbis, mais mistama, ça veut dire que c'est pas stam, la nava, etc. C'est que le jour où il s'assoit, c'est-à-dire qu'il a cette malchoute de Mashiach, si tu veux, de celui qui est vraiment le représentant de la malchoute d'en haut. Tu vois, mais tant qu'il n'est pas complètement investi de ça, alors il ne s'assoit pas encore. Donc c'est très possible qu'il y ait quelque chose comme ça. On peut dire ce qu'on veut encore une fois, parce qu'il y a un principe chez les Rebbeim, c'est que soit on comprend, soit on ne comprend pas, mais c'est tout, quoi. Non, c'est vrai, ça veut dire, c'est la nagot. Ouais. Vas-y. Je vais aller ici à côté. Non, j'ai écouté la fin ici. Ok, Bechavod. Merci de venir me On chercher. se voit demain. Ouais, je sais pas. On va se voir. Pourim obligatoirement. Et la Megillah demain soir Demain soir, ouais. On fait à 6h30 en vite. Ou... Yavne. Allez, allez, hein. J'allais faire un milliard le matin aussi, jeudi matin. Jeudi matin, ouais, 8h30. Il est arrivé. Bon, Khabar. Le niveau 2, Non, 8h30. Allez, messieurs. Oh, voilà. Allez, Non, 8h30. C'est le midi. 8h30 comme chez nous, c'est-à-dire les gens ont le temps de se marier, mais si chacun fait un effort, la journée sera plus longue. Donc, quand il arrive, c'est qu'il a eu le sol maintenant où il a atteint le kissé. Mais Il peut arriver à ça. Il est arrivé à ça. C'est-à-dire, c'est ça les évolutions qu'il a eu. ouais. Va-t-il même pour Esther, va-t-il bâche Malchut? La Gemara, elle dit que. Pourquoi c'est pas marqué va-t-il bâche Bik des Malchut? Elle a mis des vêtements de royauté. Non, elle a mis Malchut, ça veut dire qu'elle a été remplie de roi à Kodesh et de la Shrina qui est venue sur elle. Donc, ça, il y a quelque chose comme ça, Bevadaï. Alors, donc en réalité, ce Inyan-là, juste pour conclure par rapport à ça, c'est que quoi? והוסיף העניין הנ"ל שהקדימת ימין ושמאל שכתוב בימים ההם כשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה כשבט הוא גם תיבת שבת. כשבט, lorsqu'il s'est assis, mais en réalité c'est Shabbat. ושבת הוא בחינת עתיק שהוא כולו ימין. Parce que le lien de Shabbat, c'est le lien du Keter, de Atik, qui est Kulo Yamin. Atik Yamin, c'est Kulo Yamin. C'est Letz Mola Shama. Taman. Il n'y a pas de gauche là-bas. Il n'y a que du Chesed. Chez Kulo Yamin, des Letz Mola Be'ayatika. Des Inyan Akise ou Besod Binyamin, Besod Yamin. Donc c'est pour ça que le kissé, il faut c'est pour ça que ça veut dire quoi le lien d'être kaflé, d'an les kafsrout et faire pencher. Il faut. Comment elle va être... Quand le monde il est dirigé par des gars comme Achashverosh, le monde il est dominé d'abord par la gauche, et c'est épouvantable ce qui se passe sur Terre. D'accord? Tu parles de Achashverosh, tu parles d'Hitler, tu parles de Staline, tu parles de tous ces gens-là qui sont Magdimim. Exactement, qui sont des empereurs qui veulent régner sur le monde entier, mais en faisant dominer la gauche sur la droite, c'est-à-dire exactement l'inverse de ce qui est mal. D'accord? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il tire le monde par la Rachamim. Donc il est Magdim, il est mis sur le Smol. Et c'est le tzaddik qui doit faire ça aussi. Il doit être à l'image de Atik Yamin, où Atik il est Yoshev al Kissé. Comme il a vu Daniel quand il a vu dans la vision, il a vu Atik Yamin, qui était Yativ à Koursaya, qui était assis sur un trône, et puis il était tout blanc, et
Chivar, Kateleg, etc. Il était blanc comme la neige. Ça veut dire, ça représentait le fait qu'il dirigeait par le chesed, au niveau d'Atikyomin, dans ce niveau de la vraie volonté de Dieu, si vous voulez, c'est l'Inyan de Keter. Eh bien, le monde est dirigé par le... Tout est par amour. Akadosh Baruch Hu, il fait les choses pour l'amour. Et évidemment, tous ces Rechaïm, ils inversent ce processus, parce qu'ils veulent s'emparer de la puissance et de la force. Mais pour eux, au contraire, il n'y a pas de Rahmanout. Un gaucher. Un cocher? Non, un gaucher. Un gaucher. Ah, c'est ça, c'est ce qu'il a dit. Alors quoi, sa main gauche, c'est quoi? C'est sa droite ou c'est... Écoute, je ne sais pas, mais il a dit tout à l'heure qu'un rabbi, il ne peut pas être rabbi. C'est qui a dit ça? C'est le Belsarav? Non, le Belsarav. s'il est gaucher. Qu'il peut pas... Si tu ne peux pas être rabbi si tu ne connais pas le secret du gaucher. Ok, alors le secret du gaucher, c'est peut-être que la gauche est devenue droite. C'est ça, Peut-être c'est ça, c'est-à-dire que pour lui, sa droite c'est sa gauche, c'est-à-dire la gauche est devenue droite, comme on voit dans beaucoup d'alachot, dans les tefilin, comme je sais pas, dans beaucoup de choses. Donc ça veut dire que finalement c'est c'est un rabbi, il faut qu'il connaisse ça parce qu'il faut qu'il soit complètement capable de transformer la gauche en droite. Si c'est le mitukadin complet, comme on voit avec Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit au début de la Hydra, il a dit que celui qui est capable de transformer l'obscurité en lumière et l'amertume en douceur, qui vienne et qui s'assoit, s'il n'est pas capable, il ne peut pas être ici. Pourquoi? Parce que c'est ça, pour être un rabbi, pour être proche de Rabbi Shimon Bar Yochai, pour être dans ce niveau-là, il faut être capable d'avoir complètement inversé la gauche, avoir complètement été mématek tout le din, que toute la gvoura soit devenue du chesed. Et ça, c'est peut-être ça le sol du gaucher. Je dis ça Béchedé Rav Char parce qu'on n'est pas rabbi, je ne suis pas rabbi, mais ouais, a priori, c'est ça. Ça veut dire, ça a l'air que c'est ça le secret du gaucher, c'est-à-dire c'est capable de transformer la gauche en droite complètement. Et ça, seul, si quelqu'un n'est pas capable de faire ça, il ne peut pas être un rabbi. S'il ne connaît pas ça. Donc, c'est sûr que nous, on n'est pas des rabbins, etc., mais ça n'empêche pas que le Icar de notre avoda, il est basé là-dessus. Si tu regardes les kavanotes de la tefila, si tu regardes l'idée de prier en tant que tel, c'est déjà ça, c'est vouloir adoucir les rigueurs du monde et amener la Rahmanout d'Hachem. Donc transformer le din en précède. Tout ce qu'on fait pendant la Sarim et Tchouva, de passer de Rosh Hashanah à Kippour, c'est toujours ça. Mais en réalité, c'est toujours passer du din à la Rahmanout. Quand Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec le din et le Rahmanout. Mais d'abord, il y a eu un guilou du din. Et on doit être makbir le chesed. Mais nous, maintenant, on doit dévoiler que derrière tout ça, c'est d'abord du chesed avant du din. Alors après ça, le Rav, il a demandé, c'était tout ça pendant la Seder Purim, Mistama, il a demandé d'amener le char à Kavanot. Et le char à Kavanot, il a dit que cette semaine, ils n'ont pas pu faire le shiur, parce que le shiur, c'est jeudi, un truc comme ça. Alors, il n'a pas pu faire les shiur juste avant Purim. Elle a demandé qu'on amène maintenant le char à Kavanot. C'est qu'on change Et ouais, si tu veux. Et Ve'etzem ha'inyan lelamed berabim davka umikevan sheyesh lo kabbalah mi'admur mikretchiniev sheim rotze ladat chumash im pirush rashi atzrichim lomar shiur bechumash verashi. Il a reçu de ce rabbi que si tu veux vraiment comprendre le chumash, il faut que tu l'enseignes. Et il a dit c'est la même chose aussi, c'est-à-dire qu'il faut que... Le rabbi explique que quand on étudie en public, ça amène encore plus de Siyata d'Ishmael. Et surtout quand tu l'enseignes. Vessiem, il a expliqué, c'est pour ça que tout le monde il doit enseigner, quand tu connais, tu dois enseigner. Les Kemoken, Anu Noagim Beshar Akavanot, comme ils ont l'habitude de faire Akavanot, alors il a dit qu'ils ont l'habitude de faire un shiur. Alors comme ça, ils vont essayer de connaître, il va connaître le Shar Akavanot. Il a dit bon, puisqu'ils n'ont pas fait, alors on va le faire maintenant, comme ça on va connaître. Et donc ils ont amené le Shar Akavanot sur Purim. Donc il a lu sur ce qui est marqué dans le Drouche, dans les Drouchés Chagapurim, Drouche Aleph, Da, ce qui est marqué comme ça dans le Shar Akavanot. Qui n'est Bisman Adurmita Deza, alors maintenant on rentre un petit peu dans la Kavana. Lo Bilvad, Shiyotsin Amuchin Deza, Mitzad Nei Deima, Mitzad Menuvad Rachel Beotiot, Beyota Chor Beachor,
Et là, Gam Amochin de Bnei Id Abba Ayotzin Besod Vaiven Hashem Elokim et Atzala Da Abba Veima. Hashem Elokim c'est Abba Veima. ונמצא כי כמו ביות המוחין האם תורזה, היוצאים מהם שני העירות לחוץ. Alors, bon, on va expliquer quand même un tout petit peu le Inyan de la Dormita, qui est représenté dans la Torah symboliquement par le récit du fait que Adam a été endormi, enfin par les Midrashim, Adam a été endormi quand il a voulu prendre la côte ou une partie d'un qui a permis de faire Chava. Dans la Gemara comment c'était, mais en tout cas, c'était Zanav ou c'était Dou Partoufim. Mais en tout cas, il y a eu une anesthésie générale qui fait qu'on a pu faire une opération chirurgicale qui a permis la naissance de Chava. Ça représente dans la Kabbalah un processus qui se passe les Ma'alin, qui se passe par exemple chaque année, mais en fait qui se passe aussi chaque jour à chaque moment, et qui est un moment où il y a on passe par une phase d'obscurité, ce qu'on appelle une istalkut amochin, où les mochin, qui sont la partie spirituelle des séphirotes la plus profonde, elles s'écartent, et il reste que la chitzoniut, et donc on ne voit plus la hanaga, il n'y a plus de shlemut, et ça amène le din, c'est comme une dormita, comme quand quelqu'un il dort, par exemple, ces mochin ils remontent là-haut, hein, quand tu dors, ta conscience elle s'élève, elle part dans le monde supérieur, et le corps il reste justement inconscient. D'accord ? Eh bien c'est la même chose, dans la hanaga, c'est comme si Za, qui est le lien de la naga de Olamazé, et on ne voit plus cette anaga, et donc c'est comme si Keilou, le maître du monde, on croit qu'il dort. C'est pas qu'il dort, mais on dit où est-ce que tu es Hachem ? Où est-ce qu'on ne voit pas que c'est lui qui dirige, c'est les Réchaim qui l'emportent, c'est le din, ça peut être la guerre, c'est ce qu'on veut, mais on ne voit pas où est-ce qu'il est Hachem, Keilou. Et ce qui s'est passé au moment de l'histoire d'Esther, on a l'impression, voilà, il y avait une menace, où est-ce qu'il est le créateur, c'est l'Esther Panim, on ne voit pas Hachem, le Kadosh beaucoup les voilé. Yeshno Amechad, Yeshno, il dort ce peuple, il dort son roi. D'accord ? Alors, en réalité, c'est quoi ? C'est... Alors, normalement, c'est marqué comme ça. Les Ne'i de Ima qui rentrent les Ne'i de Ima, ils rentrent dans le roche de Za. C'est ça les Mochim. Mais en réalité, c'est Davdavka Ne'i de Ima, c'est Ne'i de Abba Ve'ima. Ne'i de Abba Ve'ima, Besod justement Hashem Elokim qui viennent de Abba Ve'ima. Donc c'est comme ça, ok, Vayiven Hashem Elokim et Tatsela, c'est un remez que c'est les Mochim de Abba Ve'ima qui vont se retirer. Et donc c'est très important, pourquoi ce détail aussi, parce qu'effectivement il y a le nyan de Ne'ineis V'Namsarot Yesod, donc il y a aussi le nyan de Yesod de Abba, qui va rentrer maintenant, qui sort de la tête de Za, et qui rentre à ce moment-là, pendant la Nessira, dans le Rosh Anukva. Et quand il rentre dans le Rosh Anukva, ça rentre dans la Malchut, alors... Ça c'est quand il dort. Ouais, ça, c'est quand il dort. C'est pendant qu'il dort. Pendant ce moment de galout, ce moment de sommeil, en réalité, tout n'est pas perdu, parce que normalement, quand il est dans les roches de Za, alors, Ima, c'est-à-dire c'est Neide Abba Ve'ima, Yesod Abba Ve'ima, il rentre dans le roche de Za, devant il fait sortir une aéra qui fait un nouveau parsouf qui s'appelle Yaakov, et derrière un autre parsouf qui s'appelle Rachel, Yaakov et Rachel, qui sont deux parsoufim. Mais quand ils sortent maintenant, donc, ok, le Yesod Abba il crée Yaakov et Yesod Ima il crée le Nyan de Rachel. Maintenant, quand ils sortent ces sphirotes-là, ils rentrent dans le roche de Nanukva. Et là, ça fait briller encore des lumières. Et ces lumières, elles vont sortir. Et en réalité, elles vont amener non plus ces partsoufim qu'on a appelés Yaakov et Rachel, mais ils vont amener en réalité un guilou de grandes neshamot, qui sont les neshamas en particulier, et surtout les Yesod de Abba, qui est la neshama de Mordechai. C'est-à-dire que pendant cette période de Dormita, ok, Hachem, on a l'impression qu'on ne voit pas, c'est l'Esther Panim, mais il y a une grande neshama qui descend dans ce monde, et qui vient aider le clan d'Israël à y voir clair dans la nuit, et qui donne la solution pour justement, finalement, rapporter, si vous voulez, ramener après les Mochim dans Za.
Alors, c'est ce qu'il dit. Umibichinat eirat amukhin de Abba yotse Yaakov mitzat panim deza. Umibichinat eirat amukhin de Ima yotse Rachel mitzat chorav. Gam ata yotzot mirachel nugva deza shnei eirot elu gam ken bli safek. Velu el. Donc, alors il te dit, il y a bien sûr deux lumières, mais en réalité, il y a Ela chez Biyot Mokhin de Aniskar Toran Nekeva, Nitzosevet Bechinat Eirat Shlishit, Machen Ken Biyota Torza. Alors, il y a les deux mêmes lumières qu'on avait trouvées, qui s'appelaient Yaakov et Rachel quand c'était dans Zeranpin. Maintenant, dans Nukva, il y a ces deux lumières qui sont là aussi, ils vont être serrées, mais il y a aussi une troisième. Ve'u, pourquoi? Parce qu'en réalité, ça descend plus bas, et du coup, il y a un plus grand Giloui. Ve'u Kine Biyota Torza, Aya Esodeima Nishlam Bechazedeza. Parce que le Yesod de Ima, il s'arrête au niveau de Chazé, du Chazé de Za. Ve Yesod de Abba, shu yoter achor, kenoda ayanishlam besium Yesod de Za mamash. Et le Yesod d'Abba, lui, il descend jusqu'à Yesod de Za. Ça, c'est quand c'est dans Za. Velo yayotse michus le yamin klal, les Yesod klal. Mais ça ne sort pas du Yesod. C'est juste une aéra qui brille à travers deux massachim, qui sont le massar du Yesod Abba et le massar du Yesod de Za. Aval ata biyot amukhin tov anekeva, mais maintenant que ça rentre dans la nukva, asher ayesod shela nigvir nukvai katser, son yesod il est plus katser. Alors muchar ou shayesod de abba yitpashet veyase chut la yesod nukva v'lachut v'itgale ayrato begilui gamur legamre. Donc il y a un plus grand, en d'autres termes, il y a une plus grande révélation pendant ce moment-là. Ce qu'on voyait quand il y a les mouchines et quand on voit Kadosh Baruch Hu qui est dans le monde, qu'il y a le Beth Amikdash et qu'on voit la justice divine qui s'établit et qu'il y a les prophètes et qu'il y a tout ça, alors il y a un certain guilou, il y a des lumières, il y a des partsoufim, il y a des choses. Maintenant encore, on a perdu tout ça, mais en réalité, parce qu'il n'y a pas ça, mais en réalité, au niveau de la Noukva, qui fonctionne dans la nuit, qui fonctionne dans la Emouna, qui sont les mouchines de Emouna, en réalité, il y a un plus grand dévoilement, il y a une lumière qui est plus grande, qui est en fait un plus grand guilouille de ce qu'on appelle Yesod Abba. Alors Yesod Abba, ça représente des niveaux très profonds, mais en réalité, qui contiennent eux-mêmes des lumières qui sont encore beaucoup plus hautes que Yesod de Abba. Et ça monte, en réalité, jusqu'à ce qu'on appelle la Radla, et donc il y a un guilouille des niveaux les plus élevés du Keter qui s'appelle Radla, et qui se dévoile à ce moment-là. Et la Radla étant le Shoresh vraiment de la Emouna. Donc on voit que dans ce moment d'exil, dans ce moment d'obscurité qui est celui où il y a les Istakut Amochin, ou ce qu'on appelle Dormita, en réalité, il y a une possibilité d'avoir accès à une lumière de Dieu qui est encore beaucoup plus grande. Ça, c'est des Klalout dans une Nessira ou dans un moment de Galout. Ouais, exactement. Il y a un Gilouï de Yesod Abba. Yesod Abba voulons dire plusieurs choses. Ça veut dire le Ta'anouk de Reyat Elokut, par exemple. Ça peut être... c'est la compréhension de la sagesse suprême. Tout ça, il y a un grand dévoilement. Venoda kima shaya mitlabesh beyesodza u bechinat aterat shel yesod de Abba she u bechinat malchut de Abba. Zen ça fait qu'il y a niglit malchut de Abba ou aïrak de la. Mais en réalité, ce dévoilement qu'on appelle atarat yesod de Abba, il se dévoile, c'est un très très grand dévoilement. Ve'ine shoresh nishmat Mordechai ata min ma'arai. Or, la racine de l'âme de Mordechai, elle venait de cette lumière-là, on appelle atarat yesod de Abba. Ve'lachen Aliado Aitat Shuat Israël Bizmanao. C'est ça qui a amené la Géoula. Veze Nirmaz Beshem Mordechai Mamash. Parce que Shamrouzal, Shiou Lachon, Moradachia. Ouais. Moradachi. Qui est le lien de. Le Mordachi, le Mordachi. C'est quoi Mordachi? C'est le musc pur. Ouais. C'est quoi Veu Targum Marderor. Gam Nikra. C'est quoi Marderor? Marderor, ça veut dire justement, il a transformé le musc, parce que c'est quoi Rachid dit, Agmaran dit, c'est quoi? C'est une chaya tmea qui a quelque chose qui sent mauvais, qui au départ sent mauvais, c'est la chaya, et c'est transformé en quelque chose qui devient un parfum. Et ça devient même le premier des Yud Aleph, Samamanim, qui forment les Ketoret. C'est le premier qu'on met. Ça veut dire, ça montre aussi que dans les générations, il y a le Galout, la nôtre, mais surtout disons dans des moments comme la Shoah, tout ça, tu vas avoir des Neshamot de tzadikim énormes. Énormes. Et qui sont capables de transformer l'impureté et la mauvaise odeur en quelque chose au contraire qui est un parfum agréable.
Alors, Donc c'est la même idée de transformation. Alors je dirais que c'est un peu Razim, avec le Vav. Et non, on peut. Chazak. Maintenant, on va faire 2 jours, alors il faut qu'on fasse aussi Purim Shushan. Même en Koslaretz, il y a un lien, enfin en Koslaretz, en dehors, dans les parasim, justement, il y a aussi un lien de faire Purim Shushan. C'est ce qu'on va comprendre. Purim Shushan, c'est pas Stam qu'on fait pas de Tachanoun, et tout le monde rentre chez soi et on balaye. Purim Shushan, c'est toute la pnimiout en réalité, c'est le Tetvav, c'est tout le lien de Shlomo, c'est le lien de la Malchut Beshlimuta, c'est la Shoshana, c'est la rose, c'est ça, Shushana, Purim Shushan, pour Shushan, Suz, c'était errant, mais c'est pas seulement ça qu'on parle, on parle de la Shoshana Eliona. Shoshana Ben Achochim, c'est la Malchut d'Israël, c'est... Mais c'est pas des niveaux plus bas d'après ce qu'on vient de voir? Parce qu'à l'époque de Shlomo, c'était clair, non? Oui, mais en même temps, c'est le Inyan de la Malchut B. Dalet, on est encore dans les Milchamot, alors que dans le 15, c'est la Shlemut. La Shlemuta des... On profite. Ouais. Bon, Velachen, Aliado Aïta, tu vois, Israël, ok. Donc c'est quoi ce mar d'error? Zar venaki betachlit. Donc c'est très clair, très pur. Aoveret mipi yesod denouva lechutz. Pourquoi? C'est une lumière très 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 brillante, très très pure qui sort à ce moment-là. Vezeson pirouche viado notfo mar mort, etc. Over. Ubazet avin malat mordechai she'ale bechilat malchut ou mishne le meler. On comprend maintenant pourquoi il est devenu un mishne le meler. וזסוד הפסוק ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת פחו ועטרת זהב גדולה והמשכיל יבין כל פרטי הפסוק הזה עניין יציאת זו מלפני המלך עיר רחל ועטרת זהב גדולה מצד אחד יסוד דאבא ולכן נקרא גדולה כי החסד והחוכמה נקראת גדולה בסוד Gedol Akbar Vanor. Donc c'est pour ça que c'est aussi marqué Gedola, Zav Gedola, mais tout ça, ça représente justement le Yesod de Abba qui passe au travers de la Malchut, qui s'appelle Rachel ici, Rachel avec Gedola, et qui est le Nyan en même temps qu'on retrouve effectivement qu'on appelle Gedola, effectivement. Alors, ouais, c'est compliqué, mais enfin, on peut faire ce... Il dit comme ça ici dans son période sur le Shara Kavana, matin, Ben Navin Manat Mordechai Hatzadik. On peut comprendre qu'est-ce que c'est la madriga de Mordechai Hatzadik. Après ce qu'il a dit, le Hari Akadosh Bepshitut, Nire, Shemalato, ou Shaor, ou Or Yesod de Abba, Yotse Meanukva Begilou. Amnam, Kvar Nidbaer, Sheshorshu Shel Arbe, ou Arbe Yoter Gavoa. Mais en réalité, c'est pas simplement. Abba, ce qu'on appelle Abba, c'est le niveau de Chokhmah au niveau de Partoufi. Mais il y a un niveau qui est au-dessus qui s'appelle Keter. D'accord. Et le shoresh de cette lumière, cette neshama donc de Mordechai, il vient d'un niveau plus haut, ou Mekor ou Me'aradla. Ou Mao Inyan Aradla, c'est quoi ce qu'on appelle Radla? Recha Delo et Yada. Ou Shiu Or Agar de Atik. Ça correspond au sphirote supérieur du Partsouf Atik, qui est le Partsouf le plus élevé de Hatzilut. Et ces gares, les Shlosha Reshonot, les 3 premières sphirotes de ce Partsouf de Atik, ils sont au-dessus même de Hatzilut. Chez Sham, Or Shoresh, Or Haemuna. Et cette lumière qui est là-bas, c'est en fait la lumière qui est le Shoresh de la Haemuna. La Haemuna, c'est la force la plus grande qu'il y a dans l'univers, et qu'il y a dans l'homme, avant même le Da'at. Parce qu'il y a l'intellect. Ok, l'intellect, on se construit avec notre intellect. Mais en réalité,
Notre intellect, il est basé sur des croyances. Même le plus grand logicien, le plus grand cartésien que tu peux imaginer, il base toute sa logique sur quelque chose qui précède la logique. Des prémices. Des prémices. Il y a un réchit, il y a quelque chose que tu crois d'abord. Et après, si tu n'as pas un axiome de départ, tu ne peux pas faire un théorème. D'accord, en mathématiques. Tu ne peux pas construire, si tu veux, dans une logique, nous on fonctionne avec la logique, il faut fonctionner avec la logique, d'accord? Mais cette logique, elle prend appui sur quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la logique, mais sur quelque chose que tu crois être vrai. Et après, tu vas développer. Ouais. D'accord? Il faut d'abord que tu crois que 1 plus 1 égale 2 avant de commencer à calculer. Bon, c'est pas exactement ça, comme ça, il faudra expliquer les choses, mais il y a quelque chose qui est à la base. Par exemple, si tu vas dans ta logique, tu vas faire des raisonnements a fortiori ou par analogie, d'accord? Mais il faut d'abord que tu crois qu'un raisonnement a fortiori, c'est quelque chose de vrai. Si je te dis que si tu peux soulever 200 kg, tu peux aussi soulever 100, c'est un raisonnement a fortiori, si tu veux, d'accord? Et ça va te paraître, c'est complètement logique. Si je suis capable de porter 10 kg, je peux en porter 5. D'accord? C'est complètement logique. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qui fait que tu dis que c'est logique? Peut-être que quelqu'un, il habiterait, je ne sais pas, il sortirait d'un pays complètement différent, où on ne pense pas de la même manière, et te dirait non, ça ne fonctionne pas comme ça. D'ailleurs, il y a certains points où, par exemple, dans des trucs extrêmes orientaux, ça ne fonctionne pas exactement avec la même logique que la logique occidentale. Nous, quand on parle de Torah, on parle avec les 13 règles de Rabbi Ishmael, ou les 7 de Hillel. Il y a plusieurs... C'est marloquette. Chaque Tana, il avait sa manière de structurer la logique avec des règles. Mais une fois que tu as... Mais l'idée que tu vas construire avec ces règles-là, c'est avant les règles. D'accord? Alors, ça, c'est un principe pour expliquer que avant la logique, avant le sechel, il y a d'abord une croyance. En termes ici plus rouhani, la émouna, elle précède le da'at dans son shoresh. D'accord? La première des 613 mitzvot, c'est Anochi Hashem Elokecha. C'est pour ça qu'il y a une marloquette rishonim pour savoir si c'est une mitzvah, parce que c'est une mitzvah qui te parle d'une croyance. Je crois en Dieu. Je crois dans l'unité d'Hachem. D'accord? C'est ça la vérité suprême, à partir de laquelle tout va s'enchaîner. Et toute la Torah, ce sera un développement de ça. Mais ça, c'est pas de l'ordre de la logique, c'est de l'ordre de la émouna. Alors après, cette émouna, elle va être renforcée par la logique. Donc, le shoresh, qui est au-delà du da'at, d'Elo Ityada, le principe qui est au-delà de la connaissance, ce qu'on appelle Radla dans son langage kabbalistique, eh bien, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la émouna. Et c'est effectivement ce qu'on va essayer de retrouver à Purim, quand on boit à Deloyada, pour s'extraire de ces limites du da'at. D'accord? Et c'est quoi? C'est Shoresh Ora Emuna, Veine Orze, Eno Kolel, Shne Avranot Gam Yachad. Ainu Kolel Shne Avranot Gam Yachad. En Chochma Vein Bina. Et dans ça, il y a une dimension Chochma et une dimension Bina. Shubechinat Keter. Parce que dans Keter, ça inclut à la fois la droite et la gauche. À la fois la Chochma et la Bina. Ensemble. Valken Bepurim Efcher Leasig et Or Agadol Azeh. Ameached bekirbo en et chochma ve en et bina. On peut comprendre ici quelque chose qui va unifier à la fois la chochma et la bina. Shelo ki bechol hashana shu kaché asaga. Dans le reste de l'année, on a du mal à comprendre l'union entre chochma et bina, entre à la fois le côté droit et le côté gauche de l'intelligence. וזה אם כן המעלה הגדולה שישנה בפורים שיכול האדם על ידי התאמצות בקריאת המגילה
בתפילות היום ובשאר מצוות שיוכל להגיע לקבל אור יסוד האבא. Donc par toutes les 4 mitzvot plus toutes les tfilotes qu'on va faire à Purim, 4 mitzvot étant Kriyat HaMegillah qui ouvre la conscience, le chesed qu'on fait avec Matanot et Evenim, le yichud qu'on fait avec Mishloar Manot, le Ish Lereu, et le Inyan de Mishté aussi où il y a un gilouï. En réalité, tout ça, ça permet de recevoir ce or qu'on appelle Yesod de Abba, mais qui contient dans son sein, Ameachet Bekirbo, Kol Elu Aorot Aniflaot, Veaz Yeske, les Or Zach Venaki. C'est en fait. C'est ça qu'on finit par le mijeter aussi. Finit par le mijeter, ouais. Ouais, bah, c'est au niveau de l'Oyada, après Absolument. avant que tout ça. Ouais. Ça, c'est quelque chose, on arrive à un gnan qu'on s'appelle Mafli la Asod, de comprendre des choses qui sont de l'ordre du Yichud Hashem, très très fortes. C'est pour ça que pour ça que quelque part c'est plus que Kippour, mais ça on expliquera pourquoi. Et il explique ici que c'est un gnan de Gilou de Elokut, et après il rentre un peu dans une Amkout, mais on ne va pas le faire maintenant, sur l'ignan de que on peut même ici amener ça même dans le monde d'en bas, parce que c'est toujours un peu délicat de faire des prières, par exemple pour la Gashmiyut, tout en restant l'Ishma. En général, on a une pniya pour quelque chose, on a un attrait pour quelque chose, donc c'est pas complètement l'Ishma. Et quand quelque chose n'est pas complètement l'Ishma, il y a toujours une certaine achiza de l'autre côté. Du sud. Alors, une des manières de sortir de ça, en général, c'est de ne pas prier simplement pour soi, mais prier pour tout le cas Israël. Ça, c'est une des Hetzot. Ou bien de prier pour faire... On prie pour des choses gashmi, mais begeder tikkunim. Pour faire des tikkunim avec des kavanot. Mais à Purim, c'est ça le sod de Kol à Pochetia de notre Nimlo. Y compris, même si c'est Yehudi, Yehudi, etc., on donne sans regarder, parce qu'il n'y a pas de sakana que le or qu'on va descendre, il y a une achiza. Pourquoi ? Parce que ce or, il est tellement dans le yichud qu'il n'y a plus de achiza, et au contraire, on peut... Achiza, ça veut dire qu'il n'y a plus de risque de déviation dans quelque chose de négatif. Quand tu fais une mitzvah, attention, tu touches des forces de Kedusha. Mais si ton intention n'est pas vraiment bonne, tu peux quelque part détourner ces forces de Kedusha. Le mot ochez, achiza veut dire littéralement saisir. Ça veut dire que ça peut être saisi par une emprise, exact. Une emprise qui vient d'autre chose. Chazak. Ouais, ne saisis pas si fort. Pas assez. Mais à Purim, il n'y a pas de rachage de Achizat. Ce qu'il disait. Donc on peut faire descendre dans le billard, dans les olamot inférieurs, etc. Et il n'y a pas... Quelque part, on dépasse la notion de l'ishma et chez l'ishma. Il y a pas... Même ce qui n'est pas l'ishma, c'est l'ishma quelque part. Tu es tellement dans l'yichud que toi, etc., il n'y a rien. Y a rien. En fait, tout est pour Hachem quelque part. Mais comment ça a bloqué ce sod de Perazim? Ah, je vois que tu es encore dessus. C'est génial. Tu vas le travailler toute la vie. Moi, je ne le connais pas encore. Moi, je veux travailler à vous. Moi, je veux le connaître. C'est jeudi. Travailler à vous pour qu'on le reçoive. C'est jeudi qui va le dévoiler. Bien sûr. Après une anesthésie générale. C'est aussi le Inyan de Yesod, c'est le Inyan de Ta'anoug. Et Abba, c'est le Inyan de Bitoul. Parce que Chokhma, c'est Bitoul. C'est-à-dire que jeudi, il n'y a pas... Vous avez dit, il n'y a pas... Donc c'est un Ta'anoug dans le Bitoul en même temps. Mais là, je m'excuse. C'est-à-dire que jeudi, vous avez normalement, quand on prie, surtout quand on gâchemie, on prie pour la généralité, tout c'est un conseil. Mais là, jeudi, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Directement. Exactement. Et puis moi, je veux ça. Je sens, j'aime tout ça. Je ne mérite pas, mais donne tout ce que tu veux. C'est tellement si haut, quoi. C'est tellement haut qu'il n'y a plus... Même à Man, on lui donne. On lui donne quelque chose quand on dit... Le Rizal, il dit que quand on dit... On doit arriver à un point, on va dire Baruch Haman. Et on va dire, pas avec une trop grande kavana, il te dit, mais tu vas le dire pour donner un... pour être Mechaï, le Nitzutz
de Chayut, l'étincelle de vie qui donne de la Saad, de la citron. Ben oui, parce que c'est Hachem qui fait tout, c'est lui qui dirige tout, c'est lui qui donne tout, et chacun doit avoir sa part. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. À Purim, on peut faire un petit coup qui est encore plus grand qu'à Kippour. Un Tanouk dans le Bitoul. Ouais, il y a une le Tanouk de Bitoul, ça peut être une des expressions de Yesod Namar. C'est pour ça que c'est le jour à Yichud. Ouais. Ouais. On peut. Moi, c'est déjà de. Là, c'est ce qu'on va dire. Tu vois pas. Que Miguel Anicret, il y a eu ta lettre, le parent de l'État, ça fait 91. Ouais. L'autre Amen, il a. C'est faute de la conclusion. Le Vayanout. Puis il y a effectivement du Yichud Zone qui est caché en fait derrière. Bien que. Mais c'est dans le Shoresh si tu veux. C'est-à-dire qu'il y a un dévoilement du vrai Ratson d'Hachem. C'est la Radha. Et ce dévoilement du vrai Ratson d'Hachem, il est dans un Yichud complet. Hachem, il est vraiment. Donc, il y a un grand chesed, c'est le Rav Chesed, il y a une grande ahava dans le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Les hommes, on met le balagan, le tzadat, on a inversé les choses, on a mélangé. On était magbir les gvurot sur les chassadim. Mais en réalité, Akadosh Baruch Hu, c'est rien du top. Ça va loin si on dit que c'est une comparaison avec Kippour, parce que ça veut dire que ça peut même être une kapara aussi. Le fait de percevoir ça. Benaforou, c'est-à-dire c'est un guéder de. Ça peut être même un guéder de teshuva extraordinaire finalement. Tu me dis. Oui, c'est-à-dire que si tu comprends que quelque part tu comprends qu'il n'y a jamais eu de faute, qu'il n'y a jamais rien. Mais il faut arriver dans ce Yoda. Tant qu'on est encore limité avec notre logique, on n'arrive pas vraiment à le comprendre. Il faut vraiment le vivre. C'est une forme de Emouna. Quand tu arrives à cette Emouna et que tu perçois les Yichud d'Hachem complet, tout est effacé. C'est faire ça tous les jours. Dans toutes les fêtes, il y a un guéder d'une fête, il a un chélek, effectivement, chaque jour. Il y a d'ailleurs le processus d'un Nessira, on le fait dans chaque Amida, dans chaque tout ça dans la journée, mais oui, il faut toujours. Rabbi Nachman, il a dit une fois comme ça revient dans Chaim Moran, je crois, dans Sichot Haran, que jusqu'à présent, on vivait. C'était Pessah qui était la base de toute la Avodat Hashem. Tout commençait avec Pessah. Effectivement, tout est Zecher Yetziat Mitzrayim, Shabbat c'est Zecher Yetziat Mitzrayim, Shukot c'est Zecher Yetziat Mitzrayim. On va puiser toujours le départ de notre Avodah, c'est-à-dire le processus de naissance et de tchouva, enfin d'éveil à Hashem dans Yetziat Mitzrayim. Mais il a dit, mais maintenant, ça doit changer, c'est à partir de Purim. Effectivement, c'est-à-dire que quelque part, tu dois prendre la force de Purim qui doit t'accompagner peut-être dans. C'est-à-dire cette conscience qui est que tu trouves avec le tort, avec le bien, qui est rien que le Chesed. C'est ça qu'il faut qu'on développe maintenant, quoi. C'est peut-être ça aussi le secret. Enfin, tout ça c'est lié avec le fait que Purim, c'est la fête qui va rester à la fin des temps. Bon, on avait vu les Inyanim dans le Moazakim, tout ça, mais. C'est bien. Ça rejoint même l'idée de. Aujourd'hui, où on est, comment on travaille, comment on fait. Toujours mettre de l'avant d'abord la Emouna, savoir que tout est ça. Après, tu travailles, comment on fait. C'est ça, que c'est au-delà du da'at. Avant que tu mettes ton petit da'at dedans, il faut avoir. Et si on fait ça, c'est sûr que. On voit que Hachem. Si on sait qu'au fond, c'est que Hachem, ce qu'on fait, c'est pour. To be continued at Purim party. I like. Yeah, okay.